Pourquoi le système d'exploitation? Bienvenue. Ce tutoriel ou ce podcast vise à répondre à plusieurs questions dont vous vous posez probablement sur les systèmes d'exploitation. Lorsque vous tapez sur la barre de recherche de Google, système d'exploitation, vous avez énormément de résultats qui expliquent souvent la notion de système d'exploitation avec des termes très scientifiques. Aujourd'hui, moi, j'essaye de vous expliquer cette notion avec des termes moins scientifiques et j'espère que cela vous permettra de comprendre facilement. Vous acceptez ma proposition? Alors, commençons. Quels sont les éléments principaux d'un ordinateur? Les informaticiens aiment souvent employer une phrase pour faire l'analogie entre l'ordinateur et l'être humain. Connaissez-vous la phrase? La voici. L'ordinateur est conçu à l'image de l'homme. Et ce que je vous propose, c'est de voir ensemble si cela est vrai ou faux. Vous acceptez? Prenons un exemple sur un être humain. Vous, par exemple. En tant qu'être humain, vous êtes constitué de deux parties fondamentales. Une partie matérielle et une partie immatérielle. La partie matérielle ou physique représente le corps ou la partie charnelle. La partie immatérielle ou non physique représente l'âme, la partie non charnelle. De la même manière, un ordinateur a ces deux parties fondamentales ou éléments principaux, si vous le préférez, le matériel et l'immatériel. Le matériel ou élément physique représente tout ce qui est physique. C'est par exemple le clavier, le disque dur, l'écran, etc. L'immatériel ou élément non physique représente tout ce qui n'est pas physique. C'est le système d'exploitation, c'est-à-dire un programme ou ensemble d'instructions ou codes informatiques destinés à faciliter l'utilisation de l'ordinateur. C'est ça le système d'exploitation. C'est simple, n'est-ce pas? Reprenons notre exemple précédent sur l'être humain. Pour que l'être humain fonctionne, se déplace, se nourrit, se reproduit, etc., qu'est-ce qu'il faut? Certainement, vous l'avez deviné. Il faut que les deux éléments, le corps et l'âme, soient ensemble. Dès que l'âme quitte le corps, vous connaissez la suite. Par analogie, pour que l'ordinateur fonctionne, c'est-à-dire surfer sur Internet, jouer, écouter la musique, il faut que le matériel, exemple le processeur, le disque dur, la RAM, et l'immatériel, exemple le système d'exploitation ou operating system en anglais, soient ensemble. Le système d'exploitation OS, en abrégé pour Operating System, se repose sur le matériel pour faire fonctionner l'ordinateur. Maintenant, est-ce que ça devient clair pour vous? Ou bien jusqu'à présent, vous avez des parties floues? Pas de souci. Prenons un second exemple. Les exemples ne finissent pas avec moi. Prenons une voiture. Le réservoir contient le carburant. On le sait déjà. Si nous voulons connaître la quantité de carburant restante dans le réservoir, que faisons-nous? Certains diront il faut ouvrir le réservoir et regarder. Oui, mais est-ce que cela est une tâche facile? Non. Alors quelle est la tâche la plus facile? C'est de regarder le tableau de bord. En effet, les fabricants de voitures, pour donner la facilité, le confort aux utilisateurs, ont mis en place un tableau de bord qui, en un clin d'œil, permet de connaître par exemple le niveau de carburant. Pour les ordinateurs, même les téléphones, c'est pareil. Les fabricants ont vite compris que pour faciliter l'utilisation de l'ordinateur, il faut le système d'exploitation. Le système d'exploitation permet de virtualiser les ressources matérielles de l'ordinateur. C'est-à-dire, dans l'ordinateur, à l'intérieur, vous avez un disque dur
physique qu'on peut voir, toucher. Et à l'écran, ce disque dur est aussi visible mais de façon virtuelle. Grâce à qui? Grâce au système d'exploitation. Le système d'exploitation existe aussi pour les téléphones? La réponse est effectivement oui. Retenez que tout ce qu'on a vu précédemment est applicable au téléphone. Le téléphone n'est que le résultat d'une miniaturisation et l'ajout de fonctionnalités spécifiques au mobile. Il y a un terme très utilisé mais très moins compris. Ce terme est Android. Par exemple, si on demande à un profane en informatique, c'est quoi Android? Il est très probable qu'il réponde, c'est un téléphone. Mais la réponse exacte, c'est que Android est un système d'exploitation appartenant actuellement à la société Google. Citons quelques exemples de systèmes d'exploitation. Nous avons Windows appartenant à la société Microsoft, Android appartenant à la société Google, MacOS, Macintosh appartenant à la société Apple, Linux appartenant à tout le monde. Pourquoi Linux appartient à tout le monde? Ah, vous avez raison, ça mérite quelques éclaircissements. Sachez qu'en informatique, il y a ce qu'on appelle la licence. La licence, pour faire simple, est un contrat d'achat qui explique les conditions d'utilisation d'un logiciel ou d'un système d'exploitation. Ces conditions sont spécifiques à chaque fabricant. Un fabricant peut par exemple dire à un acheteur: mon système d'exploitation est payant. Quand tu l'achètes, tu peux l'utiliser mais pas le modifier. C'est le cas par exemple de Windows, de MacOS. Un autre fabricant va dire: moi, mon système d'exploitation est gratuit. Tu peux l'utiliser, le modifier pour en créer un autre système d'exploitation. C'est le cas par exemple de Linux. Maintenant, c'est quoi un système d'exploitation? Je suis convaincu qu'à travers tout ce qu'on a dit sur ce sujet, vous pouvez trouver une définition valable. Allez-y, essayez. Néanmoins, je vous propose celle-ci qui est très simplifiée. Un système d'exploitation est un programme qui permet de faire fonctionner l'ordinateur. C'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de le partager.